La Factory. La Factory. Factory. Elle est née en 1980 et vit en Normandie. Elle s'investit dans différentes façons de passer la poésie, festivals, radio, revues. Après des publications en revue, elle sort à l'automne 2016 ses premiers livres. Des falaises, chez Chêne Éditeur, Éphéméride, un livre CD chez Les Venterniers, et Presque je vole, chez Littérature Mineure. Chez ce même éditeur est parue une traduction de poèmes de Karen Dalton. Elle donne des lectures publiques, parfois musicales, et anime des ateliers d'écriture. C'est une femme orchestre de la poésie. Bienvenue à la Factory, nous sommes le 7 avril 2017 et nous accueillons Mélanie Leblanc. Bonjour Mélanie. Alors, pour toi, pourquoi est-il essentiel d'écrire et de lire de la poésie en 2017 ? Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de lire ou écrire de la poésie en 2017, mais en tout cas, il est nécessaire d'habiter poétiquement le monde, je pense. Et on peut le faire de plein de manières différentes. L'avantage des mots, c'est qu'on les porte tous en soi. Et l'avantage d'écrire, c'est que c'est complètement accessible, gratuit, n'importe qui peut le faire. Je rencontre des gens très démunis, même démunis de langage, qui arrivent à écrire de la poésie. Et ça me touche toujours énormément et je pense que ça les sauve, ça peut les sauver, ça sauve des gens. Et je pense que la poésie, ça nous relie à la fois à l'intime, ça peut libérer plein de choses en fait à l'intérieur de soi et ça peut libérer aussi de façon collective et apporter du beau à ce monde. Factory. Quel est ton sujet de prédilection et pourquoi ? Alors, je ne sais pas si j'ai un sujet de prédilection. A priori, je pense que ce serait l'espace et le temps. J'ai écrit Des falaises et donc voilà, c'était très présent l'espace et le temps dans Des falaises. Ça l'est encore, là j'ai écrit sur le labyrinthe, c'est encore très présent. Et c'est vrai que ce sont des questions qui m'habitent depuis la toute petite enfance. Mais vraiment la toute petite enfance, je pense. Et voilà, je pense que je me les poserai toute ma vie et je continuerai de les travailler toute ma vie. Et je pense que le matériau poétique permet d'interroger cela parce qu'on écrit dans l'espace et il y a du temps. Enfin, il y a de l'espace et du temps à la fois dans le poème, quoi. Factory. Et enfin, aurais-tu une idée poétique qui apporterait quelque chose de positif au monde de demain ? Là, je me sens un peu démunie. Une idée que j'ai vue, voilà, que j'ai trouvée sympa, c'est dans des petits villages, ils invitent les personnes âgées à manger avec des enfants à la cantine. Et je pense que cette idée, elle est chouette et qu'elle peut déboucher sur des échanges intergénérationnels qui soient riches, et notamment en passant par l'écrit, mais à plein d'autres niveaux aussi. Voilà, je pense que ça peut être riche et pour les enfants et pour les personnes âgées. C'est encore créer du lien. Voilà, la poésie, c'est aussi le lien, sans doute, quoi. Donc, voilà cette idée-là, qui est de plus en plus de personnes âgées qui sont invitées à manger dans les cantines scolaires. Voilà. Retrouvez toutes les informations sur mélanie.leblanc-tumblr.com ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Mélanie Leblanc. La Factory. La Factory. Factory. Extrait de Des falaises aux éditions Chêne, lu par l'auteur. Être haut et voir loin. Dans le libre, l'ouvert. Jamais le cœur si grand qu'en haut d'une falaise. La place pour qu'il s'étende, ouvre son ciel. Plein soleil, plein vent. Être à soi, à l'autre,
au monde, pleinement. Bouche ouverte, en plein vent, manger la mer, l'air, la lumière. Tout devient petit quand on grandit, tout. Sauf le ciel, la mer et la falaise. Corps vers le ciel, regard vers l'horizon. Trouver le point où les lignes se rejoignent. Être falaise, à l'horizontale et à la verticale de tout. En haut de la falaise, sur le béton, allongé, un trait entre le ciel et la terre. Ligne noire sur fond blanc. Qu'écrivent-elles ? Au pied de la falaise, remonter jusqu'au vide avant. De jour les falaises, de nuit les étoiles, espace et temps, interroge. De cette question ne pas sortir, l'habiter toujours plus. Factory. Extrait inédit d'Ariane. Que suis-je venue faire ici ? J'ai couru vers toi, forme que prenait mon destin, évidence. Mais est-ce toi le but, la récompense ? Tu incarnes une force nécessaire pour sortir du palais. Ce que tu as libéré en moi est immense, infinie ma reconnaissance. Mais je ne quitte pas un palais pour un autre, un père pour un mari. Je suis la fille qui libère le fil. Je me languis, ô le long ennui de l'autre, comme je m'abîme dans la pensée de toi. Je convoque de maigres souvenirs, en vain. Cela n'est pas présence. Je poursuis une ombre qui sans cesse file entre mes doigts. Il me faut quitter le seuil, aller. Je me consume dans l'attente. Je n'ai que cendre à remuer, pourtant je n'ose pas. Est-ce une peur, une très vieille fidélité ? À quel pilori suis-je attaché ? Mon esprit s'égare en te cherchant, j'erre à mon tour, aveugle. On ne m'a pas donné de fil. Où le trouver ? Je ne me supporte plus, en femme de marin. L'attente sur le rivage creusera mes rides, c'est tout. Ce sont des siècles de postures de femme qui m'encombrent. La femme à l'abri qui attend, soupire, pleure, puis les larmes sèches laissent place à un goût amer. Le fiel envahit la bouche, contamine toute parole. La femme restée bouton flétri, oubliée, fait souffrir ceux qui sont à sa portée. Je ne serai pas de celle-là. Ce n'est pas la femme, c'est un rôle trop souvent incarné, une pièce que l'on sait trop bien jouer. Pour avoir vu nos mères, nos grands-mères détester la femme en elles, pour avoir répété à leur suite « Si tu t'égares dans le bois, le loup te mangera ». Pourquoi vouloir nous faire si peur avec ces histoires de loups dans la forêt ? Nos désirs sont-ils si puissants ? Je me sens tellement attirée par elles, j'y retrouve l'obscur, l'intime, le mystérieux. Une partie de mon corps lui ressemble, et quand je m'y enfonce, c'est une grotte, une antre qui se découvre. Je dois retrouver l'union, écrire une autre histoire, tracer un autre chemin. Celui qui s'ouvre est obscur, étroit, il ne m'est pas étranger. Cela paraît si simple, soudain. Attacher discrètement le fil autour de ce pilier, entrer. Succession de couloirs, salles, portes, voies sans issue, mes pas résonnent. Au milieu de ululements sinistres, l'errance éternelle, le monstre. De quoi brouiller la vue, mais j'écris ces mots avec la craie de la falaise. Ils sont un fil, celui que je tisse pour t'attendre, t'atteindre. J'écris sexe, mais je ne vois pas le tien se dresser. Alors je tourne autour, je joue avec ma langue.